tous, bonsoir. Je vais juste partager une petite présentation, si vous permettez. C'est assez léger. Donc, ça vient peut-être en complément avec ce qui a été dit avec donc mes prédécesseurs. Et donc, je vais essayer donc, de parler brièvement de ce qui a été fait par le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment à travers la Direction générale de la recherche scientifique. Est-ce que l'écran est partagé? Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que c'est OK? Très bien, on voit très bien et on vous entend très bien. Parfait. Alors, donc bonsoir à tous. Je vous remercie de cette invitation, d'avoir également donc, impliqué le secteur de l'enseignement supérieur. Je remercie également les intervenants qui sont passés avant moi et donc je salue ceux qui vont passer après moi. Donc, je ne vais pas bien entendu présenter en détail le plan stratégique de la recherche et de l'innovation dans la sécurité alimentaire, mais je vais justement dire qu'est-ce qui a été fait, pourquoi cela a été fait, comment ça a été déroulé. Et dans un deuxième temps, je vais également parler des programmes nationaux de recherche, puisque notamment le professeur Baïs a parlé de ces passerelles qui sont sans cesse évoquées, notamment par la loi de la recherche. Et donc, on va essayer de montrer comment, à travers justement certains mécanismes, on va essayer d'être peut-être un peu plus encourageant vers cette collaboration. Voilà. Donc, je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'on a d'autres intervenants qui ont aussi des choses très intéressantes à dire. Donc, moi, c'est, comme vous l'avez dit, donc, Madame Aït-Yahya Kamila Ridouche. Donc, je suis la directrice de la programmation de la recherche, de l'évaluation et de la prospective au niveau de la Direction générale de la recherche et du développement technologique, donc du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, pardon. Voilà. Alors, donc, j'ai dit donc sur deux aspects. Mon intervention l'a porté donc sur le plan stratégique algérien qui a été élaboré en 2020. Qui concerne bien sûr donc, la sécurité alimentaire, donc c'est la recherche et l'innovation sur la sécurité alimentaire pour le secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique. Donc c'est celui de notre secteur, bien entendu. Et donc il a été réalisé, bien entendu, avec l'ensemble des secteurs. Et dans un deuxième temps, donc, je vais parler des programmes nationaux de recherche. Donc ce plan stratégique donc, sur la sécurité alimentaire pour notre secteur, donc, les travaux en atelier avaient débuté ou avaient été organisés à BISCRA, donc au CRSTRA. Donc, l'intervenant qui va suivre, normalement, il est du CRSTRA. Et donc, on avait organisé ces ateliers en février, donc à BISCRA, au niveau du centre de recherche CRSTRA. Bien entendu, donc, on a fait appel donc, dans l'organisation de ces ateliers à des coordonnateurs scientifiques de différents établissements. Donc, les coordonnateurs principaux donc, étaient, que je salue, donc c'était professeur Abdelgerfi, professeur Lakhdari et professeur Abbas. Donc, là aussi, il y a une variété des profils, puisqu'on a des universitaires, mais également des chercheurs des centres de recherche qui avaient contribué. Puis, à un niveau national et international, donc, nous avons fait appel à des chercheurs donc algériens qui soient donc des compétences algériennes en Algérie et à l'étranger pour travailler sur ce plan stratégique. Donc, ce plan stratégique, on l'a organisé, donc il a été organisé par les comités scientifiques selon 5 ateliers et ils ont touché à plusieurs voies. Donc, on a eu à peu près 180 participants. Donc, on avait des chercheurs, bien entendu, on avait des enseignants universitaires, donc là aussi basé, la sélection, c'est par rapport à leur production scientifique, et également par rapport au brevet, etc. Donc, ils ont été sélectionnés sur cette base. Donc, on avait à peu près 180 participants et on a bien entendu impliqué des représentants des différents secteurs directement concernés, notamment le ministère des Ressources en eau, la pêche, l'agriculture, bien entendu, et les centres de recherche qui sont hors ministère. Donc, notamment le CNRDPA, donc pêche et aquaculture, donc le centre de recherche, et l'INRA, donc d'agronomie, l'Institut national d'agronomie. Alors, en ce qui concerne les différents axes, donc comme vous le voyez, donc on a eu différents thèmes, si vous voulez, ou différents domaines. Donc, tous les domaines qui sont de près ou de loin concernés par la sécurité alimentaire ont été abordés, que ce soit en matière donc, de sol, eau, énergie renouvelable. On avait également tout ce qui était amélioration, optimisation, diversification, que ce soit de la production végétale, de la production animale, des ressources halieutiques et aquaculture, mais également, volet très important, c'est l'alimentation et l'industrie agroalimentaire. Donc, tous ces chercheurs se sont organisés en ateliers et ils ont travaillé sur des axes communs qui sont le volet formation, le volet recherche, le volet savoir-faire et innovation, comme vous pouvez le voir, et donc c'est l'objet également de ce webinaire.
On a également parlé des conséquences sur la santé humaine et l'environnement. Et donc là aussi, le ministère de la Santé avait été impliqué. Et les investissements potentiels à consentir. Donc, tous ces travaux se sont déroulés en atelier et ils ont découlé sur un rapport. Donc, ces chercheurs, toutes ces compétences algériennes, qu'ils soient en Algérie et à l'étranger, ont contribué à la rédaction d'un rapport de 200 pages. Donc, ce rapport, il a été présenté au mois d'octobre par nos coordinateurs scientifiques. Donc, il a été présenté au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, ce document d'environ 218 pages. Donc, vous allez trouver en détail, donc il est sur notre site, bon là, il est en rénovation un petit peu notre site, mais ce document, donc il est disponible sur le site, et là aussi, je peux vous l'envoyer même à la demande, il n'y a pas de problème. Donc, ces 200 pages donc, sont disponibles, vous allez voir comment ont été organisés les ateliers, par qui, avec le nom des personnes qui ont participé, puisque ça a été une approche vraiment collaborative pour la rédaction de ce document, et vous allez donc avoir le détail pour le secteur d'enseignement supérieur, des différents aspects touchés par ce niveau. Donc ça, c'est pour le volet, on va dire, plan stratégique. Il faut savoir également que pour le domaine dans le domaine de la sécurité alimentaire, agriculture intelligente, etc., donc là aussi, il y a des appels à projets qui ont été lancés par les deux agences thématiques qui sont dans le domaine. Donc, vous avez celle des ATRBSA, donc là aussi sciences alimentaires, et vous avez sciences de la nature et de la vie qui avaient lancé des appels. Et le but de ces appels-là, c'était justement d'arriver à créer des équipes mixtes et à encourager les équipes mixtes. Alors, ce qui bloquait un petit peu avec les équipes mixtes de recherche avant, c'était la nécessité d'avoir un partenaire socio-économique public, ce qui limitait un petit peu les partenaires privés très intéressés en général par cela, donc de participer à cela. Mais toujours conformément aux orientations du gouvernement, donc là, on a fait preuve de beaucoup plus de souplesse et désormais, donc, les secteurs ou le secteur privé est le bienvenu et on encourage également donc, ce secteur-là à créer des équipes mixtes. Et c'est vrai que depuis l'année passée, il y a eu un bond dans la création d'équipes mixtes, notamment dans le secteur de l'agriculture. Et donc, on a pas mal de partenaires on a même un projet l'année passée qui est parti et allé vers la semi-industrialisation. Voilà. On a enfin, donc là aussi, nouveauté de 2021, les programmes nationaux de recherche. Donc, le décret concernant les programmes nationaux de recherche, donc, il a été validé vers la fin novembre, donc par le Conseil des ministres. Là, nous allons bientôt, donc le décret va être bientôt publié. Ce qu'on a fait en attente de la publication du décret, et donc en attente du lancement de l'appel officiel, nous avons lancé un pré-appel. Donc, comme vous le voyez, les 3 domaines prioritaires, donc, ça répond aux priorités gouvernementales, donc en termes de santé du citoyen, sécurité énergétique et sécurité alimentaire. Donc, ce sont ces 3 domaines pour lesquels donc, les appels ou un pré-appel a été lancé. Donc, ce pré-appel, donc, pour le moment, nous l'avons envoyé aux établissements universitaires et nous l'avons envoyé également aux centres de recherche du secteur de l'enseignement supérieur, mais également ceux qui sont hors secteur. Donc, je vais vous montrer brièvement les axes par la suite, mais toutes ces informations-là aussi, vous pouvez les trouver ou simplement me contacter par mail et je vous donne les axes, notamment pour la sécurité alimentaire en détail, puisque dans le décret qui va être publié, vous aurez les domaines et les axes. Mais sachez qu'il y a aussi des thèmes, donc c'est beaucoup plus détaillé. Et donc là, il y a moyen que chacun puisse trouver une façon de répondre. Alors, donc, c'est 750 PNR, donc il y a 250 qui concernent la sécurité alimentaire. Et chaque année, donc à partir de 2021, puisque le premier appel va être lancé en 2021, chaque année, pour la sécurité alimentaire, on aura 50 projets qui seront sélectionnés. Donc, les appels continueront jusqu'à 2025. Et donc, ces domaines ou ces axes de recherche ainsi que les thèmes, là aussi, ils ont été définis par des travaux qui ont été réalisés en atelier, en présence des comités intersectoriels, des différents secteurs et ont été discutés là aussi au niveau du secrétariat général du gouvernement pour justement les adapter aux nouvelles exigences puisque chaque année des choses changent et donc là il y a eu beaucoup de discussions pour la définition donc, des axes, des domaines et des thèmes. Donc, en ce qui concerne un petit peu l'organisation ou plutôt les conditions cette fois-ci pour les PNR, elles vont être un peu plus exigeantes et justement pour un petit peu répondre aux préoccupations de mes précédents intervenants. Donc là,
on veut faire en sorte que les projets doivent impérativement répondre aux besoins du secteur socio-économique. Donc là, pour un petit peu, on va dire, c'est pour ça qu'on a lancé un petit peu le pré-appel, c'est qu'on veut faire en sorte que les chercheurs commencent dès à présent à identifier les partenaires socio-économiques avec lesquels ils voudraient travailler. Donc, que qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, nous, on vise cet encouragement. D'ailleurs, pour les équipes, cette année, on a demandé à ce qu'il y ait 50% de chercheurs et donc d'universitaires, etc., mais qu'il y ait 50% qui proviennent justement du secteur socio-économique. On cherche également à ce qu'on veut des livrables concrets, c'est-à-dire qu'on veut des solutions ou des projets qui soient exploitables et valorisables sur le terrain. Et donc, on veut qu'il y ait un lien avec la recherche appliquée et le développement. Et il faut que les projets aient un niveau de maturité suffisamment avancé pour pouvoir être justement concrétisés au terme de ces projets. Donc, le financement, là aussi, il est intéressant. C'est un budget de fonctionnement qui est à hauteur de 5 millions de dinars, donc 500 millions de centimes. Et donc, sachant également que les chercheurs ou les personnes qui participent au PNR, qu'ils soient du secteur socio-économique ou qu'ils soient chercheurs dans un centre de recherche ou qu'ils soient universitaires, il y a une rémunération en fonction du grade. Donc ça aussi, c'est un encouragement, alors qu'avant, il y avait uniquement les enseignants universitaires qui pouvaient bénéficier de cette rémunération. À présent, toutes les personnes qui participent, qu'ils soient doctorants, qu'ils soient du secteur socio-économique, il aura donc une rémunération par rapport à cet effort qui aura été consenti. En revanche, bien entendu, comme vous l'avez entendu, donc c'est 50 projets par an, ce qui fait que les critères de sélection vont être vraiment très exigeants, et donc ça va se passer en 2 phases. Donc il y aura une première présélection, donc toujours parce que ces appels-là vont être lancés en collaboration avec les agences thématiques de recherche, donc il y aura une première présélection, puis une deuxième sélection avec les comités intersectoriels. Donc les autres secteurs directement concernés auront un droit de regard sur les projets concernés pour que justement ça puisse répondre à ces problématiques. Donc là, c'est juste pour vous montrer quelques thématiques. Ou quelques domaines plutôt de la sécurité alimentaire, donc du PNR sur la sécurité alimentaire. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit. Donc on parle d'industrie agroalimentaire, on parle d'agriculture, on parle de ressources en eau, on parle également de tout ce qui est donc ressources en eau, on parle de pêche et d'aquaculture. Et donc à l'intérieur, donc ça c'est les grands axes, plutôt les grands domaines. À l'intérieur, vous avez des axes, puis vous avez des thèmes. Et ce qui est encouragé dans les programmes nationaux de recherche, c'est l'interdisciplinarité. Donc, on peut prendre des personnes de différents secteurs qui peuvent réfléchir ensemble sur justement des projets valorisables. Je voulais aussi peut-être dire un petit mot par rapport à l'innovation et pour reprendre la précédente intervenante. Donc, effectivement, on parle d'innovation et très souvent, on l'associe à des solutions relatives à la technologie. Mais il y a une phrase qui m'a intéressée, apprendre des expériences des autres. Donc là, que ce soit dans le plan stratégique ou que ce soit dans le PNR, on est vraiment dans cette valorisation des savoir-faire ancestraux. Donc, il y avait des systèmes très ingénieux par le passé qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour. Donc, tous ces détails-là, tous ces éléments, vous pourrez les trouver dans le document qui a été réalisé par cette communauté de chercheurs sur la sécurité alimentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et donc, merci encore de cette